Podium maintenant, c'est podium, ok? Faut y croire là, faut que t'y crois, Bat, faut que t'y crois là! Allez, mec! C'est maintenant le supplément d'âme là! Allez, Bat, allez, mec! Allez, Franck, allez, Bat, allez! Appelle ta bonne étoile, on y va là! Mesdames, Messieurs, il est midi 04 et dans quelques instants, notre TGV Inouï desservira la gare de Lyon-Perrache. Lyon-Perrache, terminus de notre TGV Inouï. Avant de descendre, assurez-vous de ne rien oublier. À votre place, sous votre siège ou dans les filets vide-poche. On va se poser là-bas, ça te va? Ou enfin quand t'as fini et tout, on va les soumettre là sur les bancs. Ouais. Merci Baptiste d'avoir de donner le temps et. Trajet le vendredi. Ouais, je trouvais ça plus chouette d'arriver posé, tu vois, de pas prendre le risque de rusher le samedi. En plus apparemment c'est assez rendu galère par le train. Ouais, moi j'ai eu du bol et franchement celui que j'ai pris, ouais, il est passé quoi. Je sais pas pourquoi. C'est passé à travers les gouttes, contrairement à nous. Ah ouais, c'est moche? Ouais, c'est dégueu. Ah, parce que quand j'avais eu Thomas, là, tu vois, ça avait l'air d'être passé encore bien. Non, c'est fini ça? Franchement, c'est un truc de ouf, il y a une sorte de mystique sur la course. Il y a un microclimat, mais dégueu. Qui se programme. Minuit à 6h du mat. Ouais, bien Ah ouais. exprès, quoi. Juste vraiment pisse. Genre, Si ils avaient voulu le faire exprès, ils n'auraient pas fait mieux quoi. Grave. Et alors que ça faisait une semaine, je trouvais que c'était cool. Après, moi, c'est pas plus mal. Plus c'est dur. Ouais, ça te va? Bon, je me dis, c'est dur pour tout le monde, mais en gros, plus c'est dur, plus ça récompense celui qui a envie, quoi. Ouais. Sinon, on discute comme on a toujours fait, c'est juste ça qui compte. Ouais. Enfin, tu vois... Moi, je suis vraiment en totale confiance et je vous remercie de faire ça avec moi. Donc, Ouais, c'est trop bien. plus enthousiaste que je suis. 1, 2, ok. Alors attends, hop, moi je suis là. Hop. Vas-y, Baptiste. Que tu m'entends. Ouais. Donc toi, c'est 17h, c'est ça, avec Alexis, le stand? Ok. De toute façon, l'idée, c'est d'y aller de façon rapide, synthétique. Comme, Ouais, c'est tout moi. J'ai donc prévu une seule question. Comment ça va? Ouais, c'est ça. Hop. Ça va bien. Parfait. Et ben, c'est la fin de cette interview. Merci Baptiste. Je suis vraiment ravi. Ok. C'est bon pour toi? La personne, c'est parfait. Salut Baptiste. Salut Guillaume. Merci d'être là avec nous pour Course Épique. Merci à toi de venir dans la plus belle ville du monde. On est donc à Lyon, pour ceux qui ne le sauraient pas. On va couvrir en immersion, on a cette chance-là. Tu nous ouvres les portes de ta course, la Saint-Élion, qui va se tenir après-demain, puisqu'on enregistre cet épisode, on est vendredi, milieu d'après-midi. Donc encore, voilà, qui va se courir demain d'ailleurs et pas après-demain. C'est ça. Une grosse trentaine d'heures avant le départ de la course. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir accepté d'ouvrir les portes de ton intimité sportive ainsi que celle du Team Sidas Matrix, puisqu'on va vivre la course au cœur de vos échanges, de vos rêves, de vos ambitions. Ça va être un super chouette moment. Puis on sait que la Saint-Élion, elle a une saveur particulière pour toi. Du cœur, va y en avoir. Ça va déborder même pendant ce suivi de course, j'en suis certain. Tu vis à Lyon pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc il y a un lien évidemment très cher et particulier à cette course que tu chéris. Ça veut dire quoi être une course de cœur, puisque pour toi c'en est une? Ou la course de cœur peut-être. Ouais. Tu commences par une excellente question. J'avoue que j'ai toujours dit, j'ai jamais caché que c'était j'ai toujours dit que c'était ma course de cœur et j'ai jamais caché que je rêvais de la gagner un jour. Mais c'est vrai que j'ai jamais mis de mots derrière ce que veut dire course de cœur. Par contre, à l'intérieur de moi, c'est assez évident. C'est que ça procure des émotions assez fortes. C'est une course à laquelle je pense toute l'année. Vraiment, à chaque fois que je m'entraîne dur, je visualise la ligne de départ et la ligne d'arrivée. C'est une course qui se déroule juste à côté de chez moi. Je suis venu en vélo, donc autant dire que l'empreinte caravane était assez limitée. Mon coach Simon Gosselin sera content, et moi aussi. Je suis venu en 10 minutes, quoi. Donc il y aura tous mes potes, il y aura toute ma famille. Je connais aussi assez bien l'organisation. C'est des gens vraiment chouettes, passionnés. Donc ça fait plein d'ingrédients pour une recette, un cocktail d'émotions qui est assez fort. Et tout l'enjeu en fait demain, ce sera de savoir gérer ses émotions intelligemment. C'est la course que tu passes en premier sur ton agenda de course dans une année ou pas forcément? Est-ce que si c'est envisageable, c'est celle que tu ne manquerais pas? En fait, c'est très particulier parce qu'elle vient très tard dans le calendrier. Donc c'est plus la course au fond de moi, je sais que je vais la faire.
mais en même temps, je la fixe pas trop rapidement comme un objectif clair, parce que j'ai l'impression que plus je la fixe comme un objectif clair, plus elle s'échappe. Donc en gros, c'est vraiment, j'essaye de la personnaliser un peu comme c'était une figure un peu, tu vois, comme une femme, tu vois, que j'essayerais de séduire. Et du coup, je me déclare pas trop. Je fais genre et tout. Suis-moi, je te fuis, voilà, fuis-moi, je te suis. Exactement. Et du coup, en fait, je commence à me rapprocher seulement, tu vois, vers la fin de la soirée. Et tu te déclares tardivement. Et je me déclare hyper tardivement parce que sinon, je sais qu'elle va me mettre un stop. Les 2 dernières années, c'est ce qui est arrivé. Elle m'a mis un stop en 2020 via le confinement, en 2021 via une blessure. Donc voilà, c'est vraiment un cocktail d'émotions et c'est difficile à décrire. Ce que tu gardes des précédentes éditions qui étaient à géométrie variable, tu viens d'en parler, tu as été tour à tour coureur avec une 4e place en 2019, tu as été confiné en 2020 comme tous, et blessé mais bénévole en 2021. Qu'est-ce que tu as retenu de chacune de ces casquettes que tu as pu avoir ? Est-ce que tu en as aimé ? Est-ce que tu en attendais ? Est-ce que tu as reçu ? Pour commencer, j'ai retenu une passion pour le trail, c'est là que la passion vraiment est née. Enfin, moi j'ai une histoire forte avec Manu Messa qui est double vainqueur de la Saint-Élion et qui a été mon enseignant de conduite. En fait, c'est comme ça que j'ai découvert le trail. Il m'a raconté un peu ce qu'il faisait alors que j'étais simplement étudiant et que moi j'étais plutôt foot. Et là, je me suis dit putain, ça a l'air génial. Et donc du coup, c'est comme ça qu'en fait je suis venu à la course à pied. Comme ça que je suis venu à la Saint-Élion. Via la Saint-Élion que j'ai kiffé ce monde-là. Via ma victoire à la Saint-Express en 2018 que je suis rentré au Team Sidas Matrix et via, on va dire, ma médaille en chocolat pour ma première participation en 2019 que j'ai développé une histoire un petit peu particulière avec cette course. Donc j'ai appris plein de choses et en fait je pense que cette course elle marquera un jour le moment où je suis abouti en tant que coureur, parce que ça voudra dire que je suis fort physiquement, mais aussi qu'en tant qu'homme, je suis capable de gérer mes émotions. Et je ne sais pas si c'est cette année, on verra. Mais voilà, c'est vraiment cette notion, ça sera un point vraiment crucial, une vraie étape dans ma carrière et dans ma vie d'athlète et d'homme. Après, je l'ai couru qu'une fois. Tout le monde pense que que je la connais par cœur, que c'est ma course de cœur, mais je la connais pas par cœur. Je l'ai couru une seule fois. Effectivement, les sentiers, je me suis entraîné régulièrement dessus, mais je suis pas non plus, je la repente pas quotidiennement. Donc j'ai encore une marge de progression, une marge d'apprentissage. Le jour où, si un jour je me souhaite de la gagner, le jour où je la gagne, effectivement, je pense qu'il y aura une joie extrême et la sensation d'accomplissement. Mais dans tous les cas, ça ne voudra pas dire. En fait, je serai là à l'événement en tant que coureur ou pas en tant que coureur, mais il est trop beau cet événement pour pas que j'en sois acteur d'une manière ou d'une autre. Du côté coureur, du côté suiveur, du côté bénévole. Voilà, je serai là. Cet amour, il est inconditionnel, donc c'est ta course de cœur, quelle qu'en soit la façon dont tu te connectes à elle. Carrément, en fait, c'est ça, une course de cœur, c'est une course pour laquelle on a une affection toute particulière et pour laquelle on n'arrive pas à mettre des mots sur ses émotions. Ça ressemble à quoi une veille de course pour toi, Baptiste ? Est-ce que celle-là, elle est un peu particulière, forcément ? La veille de course de la Saint-Élion, elle est un peu particulière, forcément, parce que... en fait, je sais même pas quelle est la veille de course. Tu me poses la question, naturellement, je vais te répondre, je vais te raconter mon samedi. Alors qu'en fait, le samedi, c'est le jour de la course, puisque le départ est à 23h30. Donc, la veille de course d'une Saint-Élion, c'est assez différent d'une autre, puisque tu sais que tu as encore pas mal d'heures avant que le départ soit donné. Donc, faut savoir faire preuve de patience. Ce qui est différent, je trouve, c'est l'appréhension du sommeil. On est moins stressé, comme le départ, il est tardif. Moi, j'ai moins de mal à trouver le sommeil en me disant faut absolument que je dorme. Comme c'est à 23h30, je suis assez libre là-dessus et je trouve que ça offre une sérénité qui est assez importante, contrairement aux autres courses. Et l'autre différence, c'est que je suis à 10 minutes, donc c'est quand même royal de partir de chez soi, et vraiment de chez soi, et d'être à la course en 10 minutes, quoi. Est-ce que ça veut dire être aussi attentif aux sollicitations auxquelles on répond ou pas ? Parce que voilà, tu es un peu l'enfant du pays qui, j'imagine, amplifie l'intérêt et l'attraction qu'il peut y avoir autour de ta participation cette année. Est-ce que ça veut dire qu'il faut, même si le cœur a envie d'y aller, savoir dire non et se préserver aussi et garder l'esprit le plus concentré possible sur la course, comme on n'est pas du tout en train de le faire là en ce moment, par exemple, en faisant cette interview ? Je pense que tu as raison, mais je sens qu'il y a une petite attente.
qui a grandi au fil des années. Et je suis en train d'expérimenter quelque chose cette année que j'avais jamais expérimenté, mais c'est pas forcément désagréable. Je sens beaucoup de soutien autour de moi. Effectivement, il y a un petit peu d'attente, mais pas trop non plus. Et quand je te dis que je serais pleinement abouti, si un jour je réussis à la Saint-Élion, c'est que j'aurais réussi à physiquement être en forme le jour J, mais en plus à avoir géré ses sollicitations, à avoir géré toutes ses émotions. Un athlète de haut niveau, ça fait partie de son parcours, de son cursus, de devoir vivre avec cette pression et cette attente. Sinon, en fait, tu restes outsider toute ta vie. Et si tu restes outsider toute ta vie, ça veut dire que tu n'as jamais été le champion que tu rêvais d'être. Donc en fait, j'essaye de trouver l'équilibre en m'affichant, raisonnablement, je veux dire, en me gorgeant de bonnes ondes, parce qu'on me donne beaucoup de bonnes ondes, mais surtout en essayant de pas trop m'exposer non plus, donc en essayant de me protéger, parce que je voudrais pas être celui qui parle beaucoup et qui agit peu. Les personnes qui sont essentielles autour de toi, je t'ai lu hier parler de piliers. Tu parlais en plus particulièrement de tes colocataires qui ont un rôle central dans ta vie. Que tu vas rencontrer demain. Et que je vais avoir cette chance de rencontrer demain, effectivement. Ah oui, c'est une vraie chance. Je vais avoir la même de luxe et de privilèges. C'est qui les gens qui comptent particulièrement dans ces moments-là ? Il y en a... Cette question, elle me permet de me rendre compte que je suis extrêmement bien entouré, parce qu'il y en a beaucoup. Peut-être que je vais commencer à parler géographiquement, mais... je vais faire un cercle géographique, mais les plus proches, c'est mes 2 colocs avec qui je vis une grande partie de l'année. Quand je suis pas à Combloux, parce que je suis quand même très souvent à Combloux, mais quand je suis à Lyon, chez moi, là où j'habite, je suis avec mes 2 colocs, Lucas et Léo, et c'est pas mes colocs, c'est mes frères, je les connais depuis que je suis vraiment tout petit, donc on a grandi ensemble, c'est une chance de ouf, mais vraiment c'est une chance de ouf de les avoir. Et tu vois, là je parle d'eux, ça me donne la force pour demain. Je sais que demain je vais dans le dur, je vais courir, je vais devoir me donner, je vais devoir m'engager, je pense à eux, ça va me donner chaud même s'il fera froid dehors. Donc c'est l'idée de savoir qu'ils sont là, plus que ne peuvent être leurs mots ou leurs gestes, c'est aussi ce simple fait de savoir que tu peux compter pour eux, de pouvoir te dire ça en tout cas, qu'ils sont présents. Même pas en fait, c'est la sérénité de savoir que quoi qu'il se passe pendant la course, le dimanche, quelques heures après, je rentrerai chez moi et tu sais, comme un peu s'il y avait un feu de cheminée chez moi, je me sentirais bien avec eux, rien n'aura changé, que je gagne, que je perde, ils seront là, ils se comporteront pareil. Et ça, en fait, c'est ça qu'ils m'aiment pour ce que je suis vraiment, ils me connaissent parfaitement. Et en fait, c'est ça qui me rend fort, en fait. Et après, il y a ma famille, mes parents qui seront là, mon frère qui sera là, ma sœur qui sera là. Et là, j'ai une relation assez dingue avec eux. Mon frère qui habitait avant avec moi, mais qui est parti pour habiter avec Maëlle, sa copine, qui sera peut-être là aussi, avec qui je m'entends super bien. Et puis après, il y aura mon team, quoi. Il y aura mon team, mes amis, et puis là je vais pas tous te les citer, mais je pense que demain sur les sentiers je pourrais faire 2 ou 3 équipes de foot facile. Tu pourrais juste peut-être parler de Thomas et de Simon qu'on va entendre plus spécifiquement dans le podcast, qui vont jouer un rôle essentiel dans tout ce qu'on va vivre là dans les prochaines heures. Carrément. Thomas et Simon, j'ai du mal à dire que c'est des amis, enfin ça l'est profondément, mais c'est plus que ça. Moi, ma rencontre avec eux, ça a un peu changé ma vie, au sens où avec eux, je me suis découvert athlète de haut niveau. Enfin, je me suis construit comme athlète de haut niveau. Moi, je me destinais pas du tout à ça. J'ai fait mes études. Je voulais accompagner les athlètes de haut niveau. Et eux, ils m'ont mis sur ce chemin-là. Ils m'ont poussé, tiré. Et j'ai une relation pareille qui est hyper forte avec eux, qui est faite de... Je sais pas comment dire, mais c'est très main de fer, gants de velours. C'est-à-dire qu'on est très déconne, on est très potes. Mais naturellement, on arrive à mettre la bonne limite au bon moment. C'est-à-dire que Simon, c'est mon coach, on est ultra potes, on a passé le confinement ensemble quand même. Vous avez survécu à ça ? On a survécu, on a fini en surentraînement par contre, beaucoup de home trainers. Vraiment, on a fini en surentraînement, moi j'étais à plat, sorti du confinement. Mais du coup, puis après on est reparti 1 mois en Espagne, enfin voilà, on est très proches. Par contre, parfois il arrive à prendre cette étiquette et à être hyper... droit, dur, et ça me remet direct dans le droit chemin. Voilà. Et Thomas, c'est pareil en fait. Et donc c'est une relation qui est extrêmement... Donc Thomas qui est plus sur la partie team, et Thomas qui est Simon Thomas, qui est ton coach. Exactement. Donc je l'ai pas précisé. Donc Thomas et Simon ont créé le team en 2018. Non, pardon, fin d'année 2018.
pour une officialisation, un lancement officiel en 2019. Ils s'étaient mis à la base et ils sont cofondateurs. Et ils ont mis cette dimension amicale mais rigoureuse et professionnelle. En fait, la même relation qui régit un peu leur amitié, elle transparaît dans le team. Là, l'idée, sur cette course-là, tu observes qu'il y a... Est-ce que la Startis, c'est quelque chose auquel tu t'attaches et auquel tu portes un regard particulier? Est-ce que le sujet, c'est Baptiste Chassagne, sa préparation, son état d'esprit, ses capacités et son envie? Et c'est ça que tu places au cœur et puis le reste est secondaire? Oui, forcément, je regarde la liste des participants, des engagés. Déjà, je regarde s'il y a un nom. C'est celui de Manu Messa. Parce qu'on a couru ensemble en 2019, un bon paquet de kilomètres. Et finalement, on a fini on a fighté jusqu'à la fin, donc c'était hyper chouette. Moi, j'ai une relation particulière avec lui, je m'entends très bien avec lui. Ça me rassure qu'il soit là d'une certaine manière. C'est cool d'envisager de courir avec lui. Donc, une fois que j'ai noté que son nom était bien là, je regarde les autres forcément. Et c'est très paradoxal parce que à la fois, moi, j'ai envie d'un vrai fight. Donc plus il y a du monde, plus il y a des athlètes de haut niveau et plus il y a des favoris, plus ça me galvanise. Mais ce serait mentir que de dire que plus il y a du monde et plus il y a du fight, plus j'ai un petit stress parce que je sais que je vais devoir aller loin si je veux gagner. Donc je regarde, je m'imprègne et ça me motive autant que ça me stresse. Dernière petite question de ce préambule et de cet avant-cours, Baptiste. Une petite time capsule audio. Donc je vais consigner ta prochaine réponse et puis je te propose qu'on la réécoute. Alors, peut-être des gens tomberont dessus dans une centaine d'années, mais en tout cas nous, on s'en reparlera dimanche. En quoi cette course, elle va être épique pour toi? Après, c'est pas mal d'encapsuler parce que vu comme il va faire froid, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Cette course, elle sera épique si je franchis la ligne d'arrivée la tête haute. Pour la première fois de ma carrière, je vais courir pour gagner. C'est-à-dire que je vais courir pour gagner quitte à perdre. Je vais prendre des risques. Le premier wagon dont tu parlais. Voilà, exactement. Tu vas le mener. Exactement. Je vais essayer de monter dans la locomotive. Alors, je ne sais pas si ce sera tout de suite. En tout cas, je vais courir pour gagner, je vais prendre des risques. Et ça, c'est la première fois de ma carrière. Je pense que c'est une étape obligatoire. Enfin, il faut y passer si tu veux devenir un champion. L'annoncer, c'en a une autre aussi. C'est une étape de le dire. L'assumer. Après, je l'annonce pas trop parce que je sais que la capsule elle va pas paraître avant. Donc, mais ouais, l'assumer avec les gens avec qui j'ai confiance. Donc avec toi, j'ai confiance. Je me sens bien. Et l'assumer et franchir la ligne la tête haute, ça veut dire qu'en fait, c'est assumer. J'ai assumé ce plan. C'est-à-dire que j'ai aucune obligation de réussir. Par contre, j'ai le droit de croire en moi. Et j'ai l'obligation d'essayer. C'est un peu mon leitmotiv et ce serait une course épique. Puis forcément une course épique ça rime aussi avec course d'équipe. Donc ce sera épique si je suis avec mon équipe, avec mon 11 titulaire. Ils sont plus de 11 mais ils seront tous titulaires et qu'on vit des émotions de dingue. Voilà. C'est consigné, c'est dans la boîte. C'est cryothérapisé, je sais pas comment tu dis. Hibernatusisé. Merci beaucoup Baptiste de cette chance que tu nous offres. Rendez-vous donc demain pour les derniers préparatifs, le briefing, les ultimes moments de chaleur dans tous les sens du terme avant le départ. Ouais. Et rendez-vous demain dans ma coloc qui s'appelle le Chaudron. Une belle promesse. Teintée de vert, c'est ça? Il n'y a pas trop de vert parce qu'on est quand même assez diplomatique, mais on se cache pas. Le Chaudron et tu verras, ça bouillonne. J'ai déjà hâte. Merci Baptiste. Merci beaucoup, à demain. Merci beaucoup Baptiste. Je t'en prie, merci à vous. On viendra te voir là sur le stand d'Alexis là. J'ai pas vu où c'était. Je suis pas rentré encore. C'est incroyable. Bonjour. Ça va? Oui. Tu te souviens de moi, course épique? Ah oui, à l'UTMB. vous me reconnaissez pas, oui. Ça va bien? Faut que tu me tutoies, oui, ça va pas? Oui, ouais. Tu ne cours pas là? Non, je bosse Tu viens pour, boire des cafés? Je viens remplir les cafés, j'ai déjà bu tout à l'heure moi, un chocolat et j'ai fait râler mes collègues qui étaient restés Ils t'en sur demandent le alors? stand de Lozère. Encore.
pour la Lozère et le Lozère Trail. Et du coup, je viens remplir les cafés pour mes collègues là maintenant. Ouais, t'es sympa. Vous connaissez Non, de loin, c'est... Mathilde Sagne, Baptiste Chassaigne. Ah oui, d'accord, ok, ouais, non, on s'est jamais vu pour... Ah, vous êtes, ouais. Ouais, sur les réseaux sociaux, mais à part ça, je pense pas qu'on se soit jamais vu. Tu cours là du coup? Ouais, je fais la non. La grande, la 80. Ouais, maintenant quand je dis la grande, tu vois, c'est Il y a Ah, il ouais. a dit 25, Ouais, oui. 60, oui. la normale. Oui, la norme, d'accord. La Kings, Cool. la L. D'accord, t'es en forme, ouais? On verra bien. Toi, t'habites J'habite dans le coin. dans le coin, d'accord. Donc tu Vraiment connais dans le des... coin. Ah oui, donc tu connais tout. Ouais. Ils annoncent quoi comme météo demain? Bien dégueu. C'est normal, tout va bien. Mais juste entre minuit et 6h apparemment. Vraiment juste le temps de la course. Trop de climat. C'est vraiment Un peu de neige du coup? Je pense, ouais, sur les hauteurs. D'accord, ok, bon, vous allez vous régaler. Ouais. Vous aimez quand il fait pas beau, sinon vous faites pas la scène de Lyon. T'as vu, elle se désolidarise complètement. Le vous, tu vois, elle est dans le, Non, oui, non, elle est dans le c'est- détachement. Ouais. C'est vrai que c'était court, c'est Ouais. Autant des fois, non, des fois je suis frustrée, j'hésite un peu, mais là, non, ça me donne Pas de regret. Non, en courant, ça va, mais je sais pas, faire exprès de courir quand il fait pas beau et quand il fait nuit. Ouais, après J'avoue franchement, que- tu la cours de jour, franchement, ça n'a pas le même. Elle est belle, ouais. Non, enfin. Ah non, d'accord. Si, elle est chouette, mais elle perd quand même. Tu vois. D'accord, ok, c'est la première fois que je viens même sur le salon, là, je vois pas du tout. Non, je connais pas du tout. Tu vas y aller. Tu... Bonne course, ouais, bonne récup et. T'as besoin que je te montre où c'est, Baptiste? Je veux bien que tu me. Ouais. Salut Mathilde, on va se recroiser, je viendrai te voir sur le stand là. Un petit épisode sur le Lozère. Ok, bah pourquoi pas, je le garde en tête carrément. Ça marche, tu fais tout le week-end là, toi aussi? Je suis Baptiste et ouais. Ok, bon, mais je te laisse bosser, mais. Ouais, non, mais je viendrai te voir avec plaisir sur le stand. Ok, ouais, Pour voir aussi sur la course. On est là. Ouais, c'est clair. Moi, la première fois, c'est un truc que tu as tellement vu. À l'UTMB, j'avais été saisi la première fois de voir qu'en fait, t'imagines ça immense comme allée, etc. Et quand tu arrives, en fait, c'est microscopique, c'est fou. C'est très déstabilisant. C'est. Elle est. Par contre, elle a un petit truc quand même. Ici, là ou à Cham? Ah non. Ouais, non, c'est carrément, ouais. Ah non, il y a du saut, elle est super belle. Il y a une aura particulière. Ouais, je suis d'accord. Je voulais te présenter quelqu'un, Baptiste. Ah. Maëva. Ah, salut. Voilà, Contente de te rencontrer. elle a dit beaucoup trop de choses sympas sur toi pour que il n'y ait pas ce moment-là qui se passe, quoi. Réciproquement, ça va? Ouais. Ouais, je suis prêt. Voilà, ça va être ton moment. J'espère. C'est bon, là, c'est toi le... Tu l'as vu dans les cartes. Elle est oracle. Tu l'as vu dans la mare de café ce matin? Ouais, il y avait un Lourd. cœur avec un B à côté. Avec une petite étoile filante comme ça. Voilà, c'est bon. C'est ça, franchement, ça ment pas. Hein. Elle a c'est déjà quoi eu 2 tirages de loto cette année comme ça. Ouais, j'ai gagné au blackjack comme ça aussi. Ouais. T'avais dit Emmanuel Macron président. T'avais Il a annoncé. été. Moi, je suis assez inantenne, là. Je suis allé chercher mon dossard. Ouais. Ah, tu fais la course? Avec moi. Ouais, je pense. Ouais. Ok. Bah, je pourrais faire un suivi, non? Hein, ouais. Ouais. Ouais, pourquoi pas. Allez, on arme ça. Demain, à quelle heure tu es idéalement? Qu'est-ce que tu voudrais? Ben, idéalement, ce serait Thomas, il vient au salon. Et après, il m'avait donné rendez-vous chez toi. Ok, bah, je me cale avec lui, te mets pas Oui, mais soit. dans ce cas-là, ça va être Lui m'avait dit, tu vois, soit c'est entre 6 et 7 chez toi. à Ouais. 18h30. Ok, parfait. Même, en fait, Mais- non, même avant 18h. 18h, ok. Parce que Tom, il y a la causerie et tout, il est chaud là-dessus. Ah bah ouais, Il aime bien. vous voulez être à ma place, hein. Non. 18h, nickel. Trop bien. À demain, donc, ouais, 18h. J'ai ton adresse, il n'y a pas de code, il n'y a pas de truc. Non, mais en vrai, je suis hyper. Tu me dis, on s'appelle, enfin, tu sais, Ouais. je suis bien réactif par SMS. D'accord. Et donc, du coup, à 18h, enfin, on se tient au courant, mais c'est 18h, je pense. Super. Et pour le dîner, ça sera riz et tofu. Choucroute de la mer. Comptez la mer, ouais. Tu vois, toi, tu finis mes phrases parfaitement. Tofu, ouais. J'aurais pu commencer par la fin, riz et tofu. Ça te va? Nickel. Parfait. Génial. Ouais. Ça va. Moi, je- Ciao. À demain. Et à dimanche, du coup. Ouais, salut Baptiste. Ciao. Merci beaucoup. demain. Ouais, à demain, avec plaisir. Bye bye. Allô Bio? Salut Bat, ça va? Oui, ouais, ça va bien. T'es en bas, non? Je suis au 117, c'est ça, hein? Ouais, exactement. Et le code, c'est Parfait. prêt. Il y en aura un deuxième. Ouais. Hop, c'est à droite, je suis dans le noir là. Hop.
J'allume. Donc c'est à droite tout de suite, c'est ça? Ouais, exactement. Ok, ça chauffe. Ok, et ensuite... Deuxième étage, porte de gauche. Ok, super. J'arrive. J'ouvre la porte. Super, merci. Attention, je te préviens, ça sent la testostérone. Il y a du mal, il y a de la virilité, mais de la sensibilité. Oui, c'est bon. C'est ça qui est bien. Un petit peu de... Hop. Chaussettes, ça tient, hein, elles sont chaudes. Ouais. Ça va, ça ira. Ça va? Ah, ouais, toi, ouais, excuse-moi. Tout roule? Ouais, ça va bien. Bienvenue chez moi. Bah merci. Là-bas, là, il y a une chambre. Ouais, Là, il y en a encore une, les toilettes, la salle de bain, il est assez grand. j'arrive, attends, je pose mes trucs et tu vas me montrer. Hop. Bonsoir, ça va? Là, Ça, c'est ta chambre? ouais. mon Ok, bureau. petite alcôve et tout, trop bien. Là, je suis bien. Messieurs, bonjour. Comment ça va? Bien. C'est bien fréquenté ici, là, hein? Ouais, Il y a du beau monde. Salut, ouais. Ça va, toi? Ouais, fréquenté, quoi. Salut, Guillaume, enchanté. On s'est déjà croisé. Enfin, moi, je suis sûr t'avoir croisé pas mal de fois. À l'UTMB et tout ça. Salut Guillaume. Salut, Thomas. Ça va? Ça roule? Simon? Je sais pas si t'as déjà rencontré. Bah ouais, je l'ai vu même 4e d'une course emblématique française. Du coup, top, faut qu'on avance assez vite. Ouais, moi je suis prêt. Je vais charger le plan. Le deuxième plan. Parfait. Tu m'as envoyé. Moi, ce que j'aimerais déjà, c'est de refaire le point sur la bouffe. Ok. On se donne combien de temps? Je donne au moins 3 quarts d'heure. Comme ça, on est bien. 3 quarts d'heure. Ok. Ça fait 19h20. Ok. Il faut qu'on fasse un point sur la bouffe. Et comme ça, après, on fait, ce sera suivi par la logistique. Ok. C'est plus simple. Ok. Si ça te va, on fait ça. Parce que tout le reste, on ouais, sait. je me dis, est-ce qu'on se met pas dans ma chambre, du coup, comme ça on sera tranquille et on laisse le salon aux autres? Là, t'as tout préparé là, en vrai. En vrai, on commence là. Ouais. On y va? Ferme la porte, peut-être. Si je peux manger à 19h15, c'est parfait. Ouais. Ça te laisse 1h15 avant le... Il faut que je finisse genre 3h30 avant mon De toute façon, le gros, on l'a fait. Hein. Donc ça va. Enfin... Donc on commence par ce avec quoi je pars. Ouais. Ok. Donc je pars avec. Non, mais globalement, déjà, réexplique-moi la stratégie nutritionnelle globale. Comment toi, tu vois le truc. Lié à l'effort. Donc il y a 2 axes. C'est une stratégie nutritionnelle audacieuse au sens où je vais tourner à 100 grammes de glucides par heure quasi. Donc c'est plus qu'à la CCC. En gros c'est pour maintenir un tempo élevé. Et la deuxième chose c'est qu'il faut qu'on soit fast. Genre ça il faut que j'accepte l'inconfort. D'accord. En gros, il faut que j'accepte de pas changer de t-shirt, d'avoir froid aux mains, de pas être confort. Ouais. C'est dans ton truc. Très bien. Donc ça, on est en phase. Ensuite, du coup, avec quoi tu pars? Eh ben, je pars avec ça. Ouais. Ensuite, cache-cou de Combloux. Ensuite, j'hésite. Je trouve qu'il est pas assez perf. Ben non, pas expert parce que je crois que t'es trop chaud quoi avec ça. Ah ouais? T'as raison. Ouais, je vais prendre le Fractel alors. Du Flight. Le choix, c'est entre les gants. J'hésite à prendre les moufles comme ça ou les gants comme ça. Faut mettre les deux. Hein. Tu peux rien faire avec les moufles. Ah, franchement, si. Franchement, si. Faut mettre les deux. Non, mais je peux pas mettre les deux. Ça sert à rien. En fait, parce que c'est soit l'un, soit l'autre. Vraiment. Parce qu'en fait, ce qui me donne chaud, c'est de remettre les mains à l'intérieur comme ça. Donc soit je pars comme ça, soit... Mais je pense que je vais plutôt partir avec ceci quand même. Attends, je remets la météo. En fait, c'est la composante pluie en fait qui est emmerdante là-dedans. Oui. Ça, c'est mon sac. Ça, c'est mon premier sac. Donc ça, il faudra Tom que tu me remettes la frontale dedans. Après manger. Donc juste le petit téléphone. T'as ton petit téléphone? Ouais. Tu connais ça? Non. Ah oui, c'est un mini téléphone. Il passe dans la liste de matériel obligatoire, mais il pèse 50 grammes. Ah oui, il pèse pas. Non, même pas. Ouais. Je crois, ouais, c'est Il fait à peine la taille de la carte SIM, quoi.
C'est incroyable. C'est un truc très vieux ou au contraire très moderne? C'est des trucs que tu les très vieux. achètes ici Ouais. et ils appellent les téléphones qui sonnent pas parce qu'ils les font rentrer en prison à la quêtière. Les téléphones qui sonnent pas, tu sais, c'est rentrent pas. Ok, mais ça, si t'as du réseau, t'as une carte, tu peux Ouais, voir, ouais. c'est une façon Tu peux appeler, hein. Bien sûr. Ok, ok. Mais... C'est pas un goodies, ouais. Donc ça fait même pas la taille de ton pouce, quoi. Pas la taille de ton pouce. Donc là, tu gagnes quelques centaines de grammes. Par rapport à un smartphone, même plus, hein. Ouais, 200 grammes peut-être. Charge le deuxième. Ouais, ok, du coup Tom, ça c'est mon premier sac. Est-ce qu'on fait la frontale maintenant? Ouais. Vas-y, frontale maintenant. Fais dans l'ordre du matin, de toute façon. Ok, bon alors je vais faire les tenues d'abord. Ensuite je prends les gants. Donc tu m'as dit que c'est pas trop chaud ça. Ouais, voilà, ça n'a rien à voir. Par contre, il est court, non? Non, mais là, vite fait. Moi j'ai couru avec, j'ai Ouais. essayé deux fois. Ouais. Ok. Allez hop, je pars avec bonnet ou tu penses bandeau? Non, bonnet, hein. Enfin, en vrai. Ok. Très bien. On fait 2 sacs, comme ça, Ça, c'est le sac de on roche. double tout le matos obligatoire. On fait 2 sacs, comme ça on essaie d'optimiser le temps passé pendant le ravitaillement. Et vu que ça s'annonce quand même bien humide, etc., le but c'est d'avoir 2 sacs, on a le matos obligatoire. On a une stratégie frontale où en fait on fait moitié du parcours avec une batterie. On change pas la frontale, on change juste la batterie qui est dans le sac pour avoir le maximum de puissance sur la frontale. Et après, le but c'est d'avoir du matos en plus pour affiner en fonction des conditions. S'il faut une veste en plus, s'il faut un coup de vent, s'il faut un kawaii, s'il faut un bonnet en plus, etc. Mais au moins comme ça on a les 2 sacs, on sait ce qu'on change ça, on est sûr de changer ça, et après on peut affiner en fonction de ce qu'il y a besoin. Dans l'idée, on change juste 2 sacs. Parce que sinon, tu passes plus de temps à rechanger une batterie, rechanger un truc, rechanger les flasques, enfin... Vaut mieux faire au global. Ouais. Ouais, vaut mieux faire au global, ça prend 20 secondes et... Donc ça peut se déclencher une fois, pas nécessairement Ouais, la course au moment où il y a besoin, quoi. Bah, ce sera seulement mi-course, tu vois, donc ça sera très... Enfin, de toute façon, ça, on va se mettre d'accord maintenant, mais très très probablement, ça va être à soit à Sainte-Catherine, soit à Soucieux. Il faut juste qu'on... Donc ça fait kilomètre 30 ou kilomètre 55. Donc vous ferez forcément le changement, c'est pas lié, vous Ouais, faites le non, sac non, soit c'est sûr, trempé ça ou change. autre, vous avez Non, d'autres non, façons de changer. On n'a pas assez de batterie de toute façon. Bah, il y a... Donc, être dans les meilleures conditions optimales. Et si demain, avoir 1200 lumens sur 6 heures, ça peut te permettre de gagner 1 minute ou 2 minutes sur ta course, bah, c'est 1 minute de gagner. Et si demain ça se joue sur une victoire ou un podium, on sera bien content d'avoir perdu 20 secondes pour en gagner 2. Pour en gagner 2 minutes, tu vois, à la fin. Donc en fait, c'est réussir à faire des compromis sur perdre le moins de temps possible, mais du coup hiérarchiser les pertes du temps qui sont nécessaires et celles qui peuvent du coup te faire gagner du temps, tu vois, sur le global, quoi. Ça, c'est des choses que vous avez affinées avec le temps ou vous avez fonctionné comme ça et puis globalement avec le team ça marche comme ça pour tout le monde ou ça peut être spécifique à Baptiste ou à cette course-là? Alors c'est déjà spécifique à chaque athlète. Il y en a qui vont déjà courir avec des sacs, d'autres avec des ceintures, d'autres qui vont préférer avoir le même matos tout le temps, d'autres qui vont vouloir préférer changer. Et après ça dépend aussi de la course et de la météo. C'est-à-dire que courir une Saint-Élion va être complètement différent que courir une CCC ou un Lavaredo. Donc c'est vraiment la composante athlète plus la composante course, donc terrain et tout ce qui s'ensuit. Et après c'est l'expérience, c'est-à-dire que ce qu'on teste un peu à l'entraînement sur des protocoles et ce qu'on teste en course, ça nous permet de pouvoir dire putain là on a fait une connerie ou ça nous a pris trop de temps. Par exemple entre les premières courses qu'on a fait ensemble et maintenant une CCC qui était la dernière course qu'on a fait ensemble, je pense qu'en temps cumulé de gagner on est pratiquement un quart d'heure juste sur des détails, quoi. Enfin tu vois essayer d'optimiser tu vois, que le geste soit automatique et que le process soit automatique. Donc Baptiste maintenant il sait que il a un protocole, un process. Quand il arrive à un ravito, il sait ce qu'il doit faire. Il sait qu'il doit d'abord enlever de ce déchet, ses flasques, tout poser, s'asseoir, manger ce qu'il doit prendre. Moi, en attendant, je le recharge ce qu'il a besoin pour manger et pour boire, directement dans le sac pendant qu'il est assis, etc. Et après, on affine, s'il faut changer une chaussette, mettre de la crème, changer une chaussure. Mais ça, c'est pareil, c'est anticipé en amont et on sait, ok, bah là, est-ce qu'on change maintenant de chaussette ou pas? Il y a des mots, ça peut être des moments silencieux. Ouais, après, c'est des regards, hein, tu vois. Enfin, en fait, ce qui est hyper intéressant là-dedans, c'est
quand tu connais la personne, et je pense que c'est pour ça que la relation, dans ce cas, là, athlète-manager ou athlète-assistant, que connaissent, je pense, beaucoup de gens, hein, tu vois, des Jean-Mi Fort-Vincent avec François, je pense que c'est ça, etc. C'est que des histoires de binômes en soi. Enfin, pas que des histoires de binômes, mais je pense que en ultra, c'est vraiment ça. T'as un binôme, et moi je voudrais que ce soit personne d'autre que Tom qui soit avec moi vraiment ce soir, parce qu'il y a des automatismes. Et c'est très particulier parce que c'est des moments très 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 intenses, un petit peu hors du temps. Mais en fait, du coup, c'est difficile de créer de l'expérience parce qu'au final, ça arrive 3 fois dans l'année. Et au final, au temps cumulé, je pense que les assistances dans l'année, c'est 30 minutes, peut-être sur une année. Mais au final, derrière ça, il y a je sais pas combien d'heures de bornes ensemble, de l'amitié, de la compréhension, des discussions. Et il faut tout qu'on mette en place pendant ces 30 minutes-là. Donc, en fait, c'est vraiment un sport. Là, ça devient vraiment collectif. En fait, la mission, c'est de réussir à comprendre et analyser en un moment le plus rapidement possible, tout en minimisant, si tu veux, l'échange pour pas que Baptiste ait besoin de m'expliquer s'il va bien, s'il va pas bien, s'il va pas bien, etc. Pourquoi ? C'est de savoir en un regard, de tout de suite savoir, ok, s'il est bien, c'est de continuer sur ce qu'on a dit et savoir du coup rester dans le protocole, et s'il est pas bien, toujours essayer d'anticiper, d'avoir tout sous ta main pour dire, ok, s'il est pas bien à cause de la pluie, j'ai les vêtements qui vont là. S'il est pas bien parce qu'il fait trop froid, qu'il a eu froid, il faut absolument compenser d'un point de vue glucidique, donc lui amener plus d'apport glucidique. S'il est pas bien parce qu'il fait trop chaud, et ben là c'est du coup changer l'hydratation, mais tu vois, le faire en instant T. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup dans l'évolution aussi des protocoles et l'expérience, et ben ça nous amène à tu vois, typiquement un UTMB maintenant, de savoir qu'on a un athlète 1 km avant chaque ravitaillement qui nous permet d'anticiper et savoir si tout va bien et si Baptiste a des besoins spécifiques. Et typiquement cette année à la CCC, ça met le sac. Et ben Baptiste avait un besoin spécifique, tu vois, typiquement la dernière boisson devait être moins chargée en glucides, donc en sucre, il devait être moins chargé en boisson si tu veux, et finalement il sentait vraiment le besoin de recharger, et donc comme ça c'est déjà fait avant, c'est déjà préparé avant, donc il arrive et j'ai plus qu'à mettre sa flasque. Le fait d'avoir quelqu'un 1 km avant qui m'envoie un message tout de suite qui me dit ok, remplir du coup la flasque avec 100% de la boisson, et ben ça faut toujours, si tu l'as pas, tu perds 1 minute ou 30 secondes à devoir rouvrir la flasque et chercher ta poudre, la remettre dedans, et puis ça crée une situation où lui il veut t'expliquer, toi tu veux courir ça, et ce que tu fais en allant recharger la flasque, c'est ce que tu fais pas sur ce que tu devrais faire. Donc toi tu perds 30 secondes à faire cette manip, plus 30 secondes de perdu sur les manips que tu devrais faire. Donc au final, c'est 1 minute, alors sur 20 heures ça part, là en l'occurrence 11 heures c'est rien, mais 1 minute là, plus 1 minute là, plus 1 minute là, plus 1 minute là, en fait ça fait 5, 10, 15 minutes, et là tu joues un podium, un top 10, une victoire, ou ce que tu veux. Et tu vois, notamment Mathieu, je pense qu'il a assez bien résumé, je pense que c'était un peu la stratégie sur l'UTMB, et ça s'est vu, c'est-à-dire d'optimiser cet aspect-là, Ravito, pour mettre un peu la pression et dire c'est le temps de gagner, quoi. Xav, Thévenard était la référence là-dessus pendant un bout de temps, quoi. De dire moi je suis pas le plus rapide à pied, par contre je compense tout ça. C'est bon là, c'est fait ? Là c'est bon. Et c'est un moment aussi stratégique d'observation, justement j'avais le souvenir que Mathieu il s'observait beaucoup avec Kylian dans ces moments-là. Est-ce qu'il y a aussi cette dimension-là un peu de théâtraliser, où tu observes l'autre, où tu peux envoyer des signaux, où tu portes un peu le trait, tu repars prématurément même si c'est pas exactement le moment parce qu'il faut suivre, il faut montrer que tu donné l'illusion que tout va très bien. En fait c'est ça, et tu vois il y a un parallèle qui est hyper intéressant avec le rugby, il parle énormément de posture. Tu vois, je regardais encore une fois le reportage sur l'équipe du Sud, de l'Afrique du Sud, quand ils ont gagné la Coupe du Monde. Ils insistaient vachement sur la posture, c'est-à-dire qu'il faut, même si t'es pas bien, te relever, bomber le store, c'est montrer que t'es fort. Après chaque plaquage, après chaque grattage, etc. Et en fait, là c'est pareil, c'est de dire arriver, et il y a un côté un peu tactique, il y a un jeu qui se met en place, et c'est ça qui est vraiment intéressant. Tu vois, c'est la stratégie, l'espèce de jeu de poker qui va se mettre en place, et de dire on va lui montrer qu'on est bien, ou au contraire on va pas lui montrer qu'on n'est pas bien. Et ça, alors pour l'instant à notre échelle évidemment on n'est pas là en pensant qu'on n'a jamais été dans la situation de gagner un UTMB, mais plus l'enjeu est élevé. Au Lavaredo on l'a bien fait quand même. Voilà. On a essayé de mettre la pression un petit peu Mathieu.
Ouais, la Varedo c'était hyper intéressant, tu vois, justement avec Mathieu, où Baptiste et Mathieu ont fait pratiquement 100 bornes ensemble. Et l'un n'arrive pas à lâcher l'autre, et en fait c'est là où on disait pars juste 10 secondes, juste 10 secondes avant, parce que ça va mettre la pression à l'autre, et du coup ça va déstabiliser sur son protocole aussi alimentaire, et qu'en gros si tu perds un peu l'athlète, tu vois, à 20 bornes de l'arrivée c'est fini. Tu vois. Donc c'était un peu ça, Mathieu l'avait fait un peu au début de course, et nous on l'a vraiment poussé en fin de course, pour dire ok là maintenant il reste 20 bornes, il faut que tu t'assoies pas, tu restes debout, je te change ça, je te dis 3 mots, on prend 1 minute et tu repars tout de suite. Il faut surtout pas prendre trop de temps parce que si tu peux prendre 1 minute sur celui de devant et mettre 1 minute en plus sur celui derrière, à la fin c'est 1 minute de gagné, 1 minute de perdu. Donc c'est tout ça qu'on se rend pas forcément compte quand on est derrière ou qu'on sait pas trop, mais qui pour moi est le plus challengeant. Parce qu'il faut que comme en Formule 1, il faut que je sois le plus efficace possible en le moins de temps possible, tout en essayant d'analyser et de sentir la situation comme elle est. C'est-à-dire analyser tout de suite Baptiste, savoir comment il est, et du coup l'adapter sur ok, soit on fait un ravitaillement Formule 1, soit là il a besoin de souffler, il a besoin de récupérer parce qu'il a fait un gros effort, un truc comme ça, donc faut temporiser et faire ça. Donc en fait c'est la connaissance, quoi. De toute façon, vous aurez le temps de discuter avant que les... Enfin, vous allez attendre 3 heures ici, je crois. Ensuite, ouais, je mets juste ça, Tom. Ça, c'est bon, j'ai tout mon matos pour partir. Mon matos obligatoire, on est d'accord, tu pars avec cette veste. Là. Ouais. Fait. Ensuite, j'avais une question. C'était est-ce que Joss, il m'a dit que je buvais qu'une flasque sur la première partie. Est-ce que je pars avec une flasque et donc du coup le sac il est un peu déséquilibré, ou je pars avec 2 flasques et comme ça je vais pas prendre la flasque de mon père à Saint-Christo et m'emmerder si j'ai froid en main. Moi j'ai peur qu'avec 2 flasques tu rajoutes. C'est 2 flasques enlevées, c'est chiant quoi. Surtout si c'est les mains gelées quoi. Ouais, mais pour la rentrée c'est encore plus chiant. Ah, si c'est mon père qui la rentre. Ah, il est parti directement avec 2 flasques et rien prendre à Saint-Christo en boisson. Juste, ouais, exactement. Fais ça, oui, c'est sûr. Parce que sinon, tu sais, tu cours avec une seule, c'est chiant. Ouais, ça c'est chiant. Au final, c'est pas 500 grammes qui compte. Non. Je vais m'arrêter. Enfin, t'as le sac donc. Ok, ça c'est bon, je pars avec 2 flasques. Ça c'est sac 1 et moi j'ai le sac 2. Donc t'as de la batterie. Réhabitue tout ton matos obligatoire et tu refais bien ici sur maintenant le sac 1. Bon. Et après je te file le sac 2 et tu mets dans le sac 2. Comme ça, les sacs sont prêts, nickel. Donc le petit gobelet en plastique. On fait du matos, hein. C'est classe. Bon là... Il n'y a pas de kit grand froid. Non, il n'y a pas de kit grand froid. Mais vaut mieux avoir tout le matos que si t'as le moindre truc. C'est bon, j'ai tout doublé. Ça en fait, ils ont tous 2 ou 3 sacs. Et ça c'est les réglages. C'est ce que t'aurais dû faire avant. Ouais. En fait, je savais pas qu'on allait partir sur 2 sacs. En fait, la stratégie des 2 sacs, elle s'est faite un peu tardivement parce qu'on s'est dit finalement on va prioriser de prendre une grosse frontale, enfin prioriser la lumière, visuel, ouais. le confort visuel. Donc on va faire 2 sacs. Donc là en fait je remets les mêmes réglages qu'il a sur son sac qu'il a l'habitude de faire sur 2 sacs. Mais oui, je te ferai après. Si t'as besoin. Ok, du coup ravitaillement 1 Tom. Donc là c'est mon père. Ouais. C'est marqué ce qu'il a à faire. Ravitaillement 1 c'est mon père. J'arrive. J'ai pas besoin de prendre d'hydratation, il me file une demi-barre et je repars avec une compote ou un gel. Ouais. Je mets aussi une paire de gants de rechange au cas où. Il faut bien, t'as bien dit bien ouvrir les barres. Ouais. Oh, mais on saura. C'est marqué sur le plan. Ouais. Et ouvrir les compotes aussi. Ensuite, ça c'est le ravitaillement 2. Donc là c'est là où on se voit. Là c'est un peu crucial. Sainte-Catherine. C'est là où je m'étais changé la dernière fois. Honnêtement, si c'est. Je sais pas, il s'annonce vraiment beaucoup de pluie. J'ai pas regardé depuis. Non, pas spécialement. Bah, dans l'idée, on change pas. Non, mais dans l'idée, on change pas. Donc, dans l'idée, on change pas. Après, honnêtement, si je sens que je commence à avoir mal au bide, parce que c'est frais et tout, du coup, là-dedans, il y a tout. Mais après, si tu commences à avoir mal au bide, non, mais je me connais. Si tu cours, non, mais tu te connais. Si tu cours pour gagner, si tu sens que t'as une petite gêne, comme tu dis, il faut que tu. J'accepte l'inconfort. L'inconfort. Si tu sens que c'est limitant la performance et que ça peut
permettre de bâcher, enfin que ça va te faire bâcher, là on change. Non, mais c'est là où je dois être intelligent, je dois trouver la fine limite entre ce qui est intelligent et le risque. Et le risque, exactement. Mais si je sens, la dernière fois j'ai bien fait de changer parce que je sentais qu'il faisait froid, que mon bide, bien sûr. et mon bide, enfin voilà, il reste quand même quasiment 4 heures de course. Ouais, bien sûr. Donc là, je t'ai mis une seconde peau en priorité. J'en ai mis 2, mais bon. Donc c'est celle-ci que je préfère, celle du Lavaredo, que je vais mettre. Ouais. Voilà. Et je t'ai mis une paire de gants de rechange et un short. Au cas où. Normalement on change rien là, à Sainte-Catherine. Ok. Ou éventuellement on met la veste. Je me demande stratégiquement où est-ce qu'il faut qu'on change de sac. C'est sûr que si on veut mettre la pression, c'est à Saint-Christo. Enfin, il faut qu'on change à Saint-Christo, par exemple. Non, parce que Christo à Soucieux. La phase suivante, il faut qu'on fasse fast. En gros. T'as raison, Donc c'est à Sainte-Catherine qu'il faut qu'on fasse. Ouais. Et comme ça, on sait possibilité de choisir une t-shirt si jamais. Tout le monde pense autant à Sainte-Catherine. Ça fait quoi? Ça fait 2. Tu as mis combien de temps pour la Sainte-Catherine? 2h30. 2h40. Ouais, ça fait un petit 2h40. Et après, il te restera 3. Ouais, c'est là qu'il faut changer. Ok. C'est un stop. Enfin, c'est là, enfin, c'est ce qu'on avait fait et c'est ce qu'il faut qu'on fasse dans tous les cas. C'est là qu'il faut qu'on change. Ok. Donc je te mets la veste, celle-ci. Et vaut mieux changer là, quitte à changer tout si vraiment il y a un gros point de vigilance au niveau du bide, et de changer tout en même temps plutôt que de devoir tout rechanger à soucieux quoi. Je suis d'accord. Surtout que d'après derrière il y a 25 bornes sans nous voir. Oui. C'est pour ça que c'est crucial. Donc, voilà. Et du coup on change de frontal. Ouais. Et du coup on change de bonnet, non? Ça peut être cool. Moi je change pas de frontal, on change juste de batterie. Ok, je suis chaud de changer de bonnet en vrai, parce que ça me donne. Oui, Si on change tout, tu sais, j'arrive. Si t'es trempé, oui. Mais si t'es trempé, si t'es bien dans le bonnet, tu changes pas. Oui, Encore une fois. Hein. Le but c'est pas d'être très bien. Oui. Mais je sais que je vais pas à Versailles, hein. Mais quand même, en fait, en gros, non, je suis d'accord, il faut que j'accepte la. Non, bah, je te le remets dans le mur. Bien sûr. Je suis conscient qu'il faut que j'accepte la confort. Ouais. Mais on est aligné là-dessus de toute façon. Parfait, ça. Donc ça c'est ton truc. Ça c'est là. Ouais. Est-ce que juste du coup si je le prends assez tôt, on peut checker qu'il y a tout le matos là-dedans. Il y a le gobelet, la couverture de survie, le téléphone, ouais, qui est là-bas. Un gel, j'ai la batterie. Frontale. Est-ce qu'il y a une frontale de rechange au cas où? Non, faut la mettre c'est elle. Ouais. Et le téléphone. Ouais. Allez, c'est bon. Du coup, là Dom, j'arrive. Comment tu vois le truc si je me change? Là, il y a la première composante, c'est d'arriver, tourner, enlever, déclipser la frontale, poser le sac, manger ce que tu dois, Est-ce que tu dois manger. Tu peux me déclipser la frontale? Ouais, mais c'est moi qui j'arrive. Tu te retournes, moi je te déclipse la frontale. Je prends le thé chaud, ouais. Toi tu déclipses la frontale. Ah non, avant. La première chose que tu fais, c'est tu te retournes, tu déclipses la frontale, je enlève le sac. Ouais. Dès que le sac est enlevé, tu commences à boire et manger. Okay. Ça, moi, je pose le sac à côté, je remets l'autre avec les deux faces tout nickel, je te remets sur le dos, je te reclipse, toi tu manges, t'es prêt à partir. Okay. Et dès que t'as fini de manger, tu pars. Ouais, je repars avec un nouveau sac en fait. Ouais. Donc tu repars dès que t'es prêt. C'est ça le plus simple. Parfait. Et pareil, je te mettrai les deux paires de gants. Donc ça, c'est t'alimenter, boire, t'alimenter, d'accord, qui seront déjà ouverts. Et toi, le seul truc à penser, c'est boire, t'alimenter, gants. Tout le reste, c'est bon. Il faut juste, t'arrives, tu te retournes, tu déclipses, j'enlève le sac, je t'enlève le sac, je te le reclipse, l'autre, nouveau. Et si on met la veste? Ah, si on met la veste, on la mettra par-dessus. Pas sur le sac, non. Sous le sac. Tu préfères la mettre sous le sac? Ouais, sinon après je vais galérer. C'est sûr. Avec les mains à l'ouvrir. Vas-y, on fait ça. Très bien. Ok. Et ensuite, le 3, soucieux. Et le 3, là j'en ai un, éventuellement, il est pas dessus, mais il y aura certainement ma mère, ma soeur et mon frère à Saint-Genou. Oui. Donc je vais leur mettre ça. Ah, mais là c'est que. T'es sûr que c'est que liquide hein, à Saint-Genou. Non, t'as le droit d'avoir des acides. Oui, il y a que de l'organisation, mais nous on a le droit d'avoir une assistance à Saint-Genou. T'es sûr de ton coup? Je vais demander à Tom. Ouais, je vais chercher dans le règlement. Mais j'y compte pas dessus de toute façon. Oui. Mais la dernière fois on avait visé, parce que rappelle-toi j'avais fait une hypo du coup associée parce que j'avais plus rien à manger. Ensuite Tom, du coup j'arrive soucieux. À soucieux. Là, soucieux, du coup dans l'idée on met la pression, on va vite. On va vite. Donc
Là, Tu je manges. remplis ma flasque, je mange, je te dis si je préfère gel ou purée pour partir. Et en vrai, on fait un feu quoi. Enfin, à partir de là, c'est simple, on sait faire. Hein. Mais du coup, ouais. Est-ce que tu préfères juste une. Parce que là, t'aurais fait 25 bornes avec 2 flasques. Oui. D'accord. Une flasque thé et une flasque 320. Ouais. Je préfère que tu me remplisses, t'as raison. Je préfère que tu me remplisses les 2 à moitié. deux bien pleines. Et au cas où, comme ça, ici. Au cas où, comme ça, ici, on fait hyper. Je te dis, vas-y, non, c'est pas. Chaponneau. Ouais. Ouais. Je veux bien que tu me remplisses 2 là, du coup. Je te remplis ce qu'il faut à Soucieux plus celle qu'il faut à Chaponneau. Ouais. Donc tu auras une. Ouais. Les deux qui sont marqués là. Ouais. Et après, comme ça, Chaponneau, on a déjà ça à moins à faire, c'est déjà une manie pour moi. Vas-y, parfait. Très bien. Ça, c'est dans le 4. Et comme ça, Chaponneau, tu fais que bouffer. Ouais, parfait. Et en plus, ça t'équilibre le sac. Enfin, là-dessus. Bon, bah, c'est bon alors. On est bon. Et Tom, s'il y a besoin, donc là aussi. Là, ça, c'est le pass. Ah, non, si, c'est décroché. Ça, c'est le pass pour toi. Oui, de toute façon, on sera avec Guillaume, on sera avec tout le monde. Et sinon, c'est un pass pour mon. Oh, mais tu t'en veux pas, hein, quand même. Si. Tiens. Par contre, il est un peu pété. Ça, c'est quoi? C'est le pass assistance. Ouais, Qui arrive facilement. Ça, c'est mes affaires pour après. Et ça, c'est les affaires qu'on a que ça. Et la bouffe pour après. Ah, tout de suite là. On va finir à la case urgence, Oui. encore. Bah, en vrai, j'y ai pas pensé, mais ce sera de la soupe quoi. Bah, à la fin, il a plus rien à manger. Donc, en vrai, ça, c'est des bons problèmes. Oui, mais bon, non, mais ça, c'est bon, ouais, mais faut anticiper. Donc, ça, faut que tu le fasses. Non, mais j'ai pas anticipé là. Ouais. Bah, j'apprendrai, mais je le ferai plus tard. Enfin, la prochaine. J'avoue, j'ai pas pensé là, et le temps que je. Mais je le ferai moi. Ok. Tu aimerais manger quoi? Soupe? Soupe et raisin. Ok. Et j'ai du raisin, j'ai plein de raisins. Puis une boisson? Ouais, une boisson. Ouais, une boisson. Thé. Ouais, thé, c'est très bien. Mais ça, au ravitaillement, je pense que tu trouveras. Ok. Bah, c'est bon. En gros. Je suis bon. Il faut juste que tu me dises qu'on soit d'accord sur un truc. C'est pour le thé Oui. et pour l'eau. Moi, j'ai tout préparé en amont. Oui. Donc, c'est à dire que. On va les faire maintenant. Enfin, juste après manger. Ouais, mais je veux dire, moi, du coup, je pourrais pas modifier vraiment. Donc, c'est-à-dire que ça, faut s'y tenir. C'est ce que tu vas boire pendant. Comme c'est ça fait partie d'un confort dont on a parlé. Ouais. Faut juste que si tu veux un besoin spécifique, que tu le boives pendant le ravito. Ouais. Et que là, du coup, moi, je te servirai à chaque fois une boisson de chaque limite. Non, mais tiens-toi au plan. Oui. Mais c'est ça. Juste qu'on soit clair là-dessus aussi. C'est-à-dire que tu pars du principe que l'aspect. La boisson, ça sera. On se tient au plan. À part si pareil, vraiment, t'arrives plus à boire quelque chose ou quelque chose qui va pas, on change. Mais ça, on change pas. Pas l'idée. Et après, la bouffe, de toute façon, on la file. Mais voilà. Et après. Et s'il y a changement de chaussures aussi, on n'a pas évoqué. Changement de chaussures, en fait, je t'explique. J'ai une petite excroissance là qui a commencé à pousser. Donc, du coup, j'ai une petite. Pour ça, j'essaie aussi d'autres. En attendant d'avoir les semelles, on n'a pas voulu changer les semelles avant la Je synthèse. sais. Mais du coup, j'ai une petite. Enfin, ça appuie. Et il peut qu'au bout de 4 heures, j'arrive plus à mettre des Genesis quoi. Donc, du coup, je passerai sur les speedboats. Ok. Ils sont un peu usés, mais je suis hyper confort dedans. Ok. Voilà. Mais dans l'idée, de toute façon, Dans l'idée, non, mais dans l'idée, c'est pareil, c'est l'inconfort. Et elle m'a mis un petit protocole, j'ai les petits pansements. Enfin, voilà, tout ce qu'il faut, mais. Là-dessus, moi je suis pas inquiet, il n'y aura pas de soucis. Mais, genre, au moins, on l'a évoqué, on sait. Ah, bien sûr. Il vaut mieux prévoir et pas utiliser que. Oui, ça sur le deuxième sac, faudra que tu me mettes ça aussi. Ok, madame, maintenant. Sur le sac? Ouais, c'est pour le live TV, pour vous identifier. Ce sont des sujets Là, il y a un sujet là-dessus, c'est-à-dire que tu es suivi en VTT, ou tu es ouvert en VTT, c'est-à-dire que le premier, il a une prime à. Pas besoin de suivre, quoi. Après, c'est ce qu'il dit, il va ouvrir, quoi. Tout le long? C'est un live. Bon, c'est après avoir, hein, parce qu'un live de nuit, Ouais, je suis d'accord. première fois. Bah, c'est bon, honnêtement, Ouais. je sais, c'est bon. Toi, ton protocole, tu l'as de toute façon. Ouais, c'est facile. Ouais. Non, mais comme ça. Ça, c'est facile, c'est intuitif. Ouais. Non, mais. Bon, tout le reste, je suis bon, hein. Je veux bien que tu me remettes juste un dernier coup. Là, si tu peux repasser la slide du dessus. Tout est clair.
toute façon, ça c'est toi qui gères. Et après, le seul changement qu'on peut faire, c'est ça. C'est-à-dire moins de barres, plus de gel. Si tu n'arrives pas à t'alimenter ou voilà. Mais c'est le seul truc qu'on peut modifier facilement sans que ça mène la contrainte, quoi. Le reste. Ça, du coup, c'est le protocole alimentaire que font. Que fait Baptiste et que font la plupart des athlètes du team avec Jocelyn, qui est notre diététicien nutritionniste, qui va intégrer de manière plus présente encore le team l'année prochaine et qui fait des protocoles de suivi pour chaque athlète et chaque compétition. Et après, les slides sont après, c'est assez ouf. C'est genre mon père qui est par exemple Saint-Christo, il a juste à lire, à appliquer vraiment ce qui est marqué. Du coup, puis à la fin, il a fait la liste du matériel dont on a besoin. Enfin, c'est hyper. T'es sûr, quand tu pars à la course, t'as juste à cocher les cases que Jocelyn il a notées, et en fait tu pars sur un truc que c'est quand même oublié. Donc ça c'est un gros gain qu'on a mis en place cette année, et en ultra c'est hyper important, quoi. Et il y a eu de la mesure pour déterminer ça? Est-ce qu'il y a eu de l'analyse des capteurs, des trucs pour te permettre de tomber juste pour toi? On travaille dessus, c'est un peu, la relation elle est assez récente. Elle a 6 mois, une petite année quoi. 6 mois. Et donc du coup on travaille dessus. Clairement pas encore optimal, mais ouais, on fait des protocoles, on essaye des choses. Donc non, ouais, c'est assez poussé, c'est assez scientifique, c'est chouette. Et puis ils savent tous qu'ils doivent manger de manière optimale. Et après, ce qu'il faut ajuster, c'est dans le terrain ce qu'ils sont capables de manger. Entre ce qu'il faut manger de manière optimale et ce que tu es capable de manger quand il fait froid, quand c'est de nuit, quand c'est de jour, quand c'est long, chaud, froid, etc. Là, ça diffère tout. Et c'est là où l'intérêt encore plus important de Jocelyn, il prend toute sa dimension. C'est-à-dire que c'est adapté et individualisé en fonction des affinités de chacun à la course de chacun. Et toi, tu sens, Baptiste, tu arrives à identifier s'il y a un coup de moins bien, tu peux savoir ce qui se passe et appliquer ce qu'il faut? De plus en plus avec l'expérience. Voilà, ça devient de plus en plus intuitif et je me connais de mieux en mieux. Voilà, si vous voulez voir d'autres choses, on est bon. L'objectif c'est fluidité, on se donne la confiance l'un en l'autre, on sait faire, on a déjà fait, on vient pour continuer de s'améliorer et surtout on a confiance dans ce que l'un dit à l'autre. Et après voilà. Et le reste on affine et voilà. La stratégie tu l'as, le plan tu l'as, les cannes tu les as, l'ambition tu l'as, et tu l'assumes. Donc tu veux gagner, oui, maintenant il faut aller gagner. Voilà. On dit pas qu'on va gagner, on dit qu'on y va pour essayer de gagner. Pour gagner. Donc maintenant, voilà, tu sais comment tu dois le faire. Si tu dois le faire, tu sais comment tu vas le faire. Voilà, parce qu'on a discuté. Et maintenant, il faut laisser faire. Il faut laisser faire, te faire confiance, prendre les risques qu'il faut en fonction du moment où tu sentiras que c'est propice ou non. Et s'il y a des coups de moins bien, c'est essayer de les dédramatiser et repenser tout de suite des pensées positives et repenser à ce que tu dois faire pour sortir de ça. Boire, manger, te remettre dedans, ne pas paniquer, ne pas oublier que c'est ta course. C'est ta course. Et ça, ouais, c'est ta course. Et qu'il y aura du monde au bord de sentier pour toi, notamment pour toi. Et donc ça, il faut que faut pas l'oublier. Avec toi. Pour toi et avec toi. Et voilà. Et n'oubliez pas de kiffer, quoi. Donc voilà. Et prends des risques. Mais les bons risques. Ceux qu'on a décidé de prendre. Donc tu sais. Donc maintenant, tu sais tout ce qu'il faut faire. Tu l'as intellectualisé, tu l'as mémorisé, tu sais tout. Relis-le une dernière fois. Et après, rideau. On passe à autre chose, on switch, on va manger tous ensemble, on va passer un bon moment, on va discuter, on va parler d'autre chose. Et après, tu auras le temps de remettre dans ta bulle, dans ta course, etc. Mais d'une, ne nous voyons pas trop beaux. Ne nous voyons pas trop beaux. Deux, c'est une des premières fois où on arrive dans une situation où on peut claquer une grosse course. Donc c'est nouveau pour nous, pour moi aussi. Et trois, n'oublions pas le plaisir. Si tes fesses
ce que tu veux faire, c'est là où tu trouveras du plaisir. Même quand ça sera dur. Parce que tu seras là où tu as décidé d'être. Là où tu veux être. Donc forcément que c'est dur. Mais forcément que tu seras dans l'inconfort. Forcément à un moment donné. Mais c'est ce que tu vas chercher. Chercher tes limites. Chercher à te dépasser. Chercher à mieux te connaître. Chercher à te prouver que tu es capable aussi de faire ça. Donc, voilà. Tu es capable de mettre la balle au fond. Tu as les capacités pour, tu vas le faire. D'accord ? Tu es programmé pour le faire. Donc, faut le faire. Faut pas avoir peur de le faire. Et faut pas avoir la prétention ou le manque d'humilité en disant c'est fait. Non, il faut le faire. Il faut le faire. Là, il n'y a rien qui est fait. Le plus dur arrive. Mais le plus beau aussi. Donc c'est ce que tu veux faire, c'est ce pourquoi tu es dans le team, c'est ce pourquoi tu veux faire du haut niveau, c'est ce pourquoi tu t'investis autant tous les jours, comme les autres. Donc fais-le. Et laisse-toi aller, fais-toi confiance. Ok ? T'as tout pour faire. D'accord ? On sait tout. La bouffe, tu sais, l'hydratation, tu sais, le ravito, tu sais, la stratégie, tu le sais, la logistique, tu sais, tout est fait pour. Hein ? Et après, on affine. Et si à un moment on a décidé de faire un gros stop et qu'on doit faire un ravito hyper rapide, on le fait, si on le sent. Et inversement. Et s'il faut changer de chaussure absolument parce que t'arrives plus à marcher, on le fera. Et au contraire, si t'as pas besoin de rien de changer, on fonce. Mais voilà. Mais je mets mon attention sur être prêt à gagner, c'est aussi prêt à accepter que tu as des situations où tu seras pas bien. Donc, être pas bien, ça veut pas dire juste être dans une période un peu moins bien parce que c'est la course ou la lassitude. Une situation où t'es pas bien, c'est avoir une friction un peu au niveau de la chaussure, c'est avoir un petit peu froid à une main, etc. Oui. Mais tu dois passer outre parce que tu veux gagner. Et donc, le seul truc qu'il faut que tu t'arrives à savoir, et tu vas le savoir, c'est de savoir à quel point il faut que tu modifies cette gêne pour que ça te permette de gagner, ou à quel point tu n'as pas besoin de la modifier parce que tu vas gagner, comme ça. C'est le seul truc qu'il faut que tu saches. Si c'est une gêne mais que ça va pas t'empêcher de gagner, on change pas. Si tu penses qu'il faut absolument changer parce que ça va t'empêcher de gagner ou de faire une très grosse course, parce que là on parle de gagner, ou une très grosse course, là on change. Le chrono tu l'as, c'est une estimation, il faut pas se fier qu'au chrono. Donc une course, c'est le résultat. Voilà. Donc si tu veux gagner une course, tu gagneras la course. Et qu'importe si tu mets 5h30, 5h45 ou 6h15. Personne ne se souvient des temps que les gens ont fait. Les gens ils se souviennent de ceux qui ont gagné ou ceux qui sont sur la boîte. Voilà. Après on a l'humilité, la hauteur et la présence d'esprit de se dire qu'on peut se permettre d'avoir ce discours parce que il y a du travail en amont, il y a de l'investissement, il y a de la pudeur, il y a plein de choses, il y a du travail, énormément de travail aussi, d'expérience de plus en plus. Donc faut pas avoir peur de se le dire. Voilà. Donc il faut de la confiance, mais pas de la prétention. Et t'es en plein dedans. Donc sois confiant. C'est ta course, tu l'as préparée, tu sais tout faire, t'es capable de tout faire et t'es capable de répondre à n'importe quelle situation. Donc maintenant fonce. Ok ? Eh ben allez. À manger ? Allez.